Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Alors, Monsieur Emmanuel Macron, président de la République, dites donc, ça sent pas très bon pour vos matricules, hein? Apparemment, d'après ce que je sais. Bah oui, hein? Voilà, hein? Mais bon, je vais vous faire un petit rappel, en fait, Monsieur Emmanuel Macron, que je demandais aux gens de la partager, justement, cette vidéo, hein? Quand on est descendu dehors en 2018, hein? Vous avez quand même mis la France en sang, hein? Ben oui. Vous avez dit aux forces de l'ordre de massacrer le pays avec des coups de bombes lacrymogènes, des coups d'LBD, voilà. Vous avez fait des abusements de pouvoir, de garde à vue, de prison ferme. Ben oui, hein, systématiquement. Et puis vous essayez de dire, nous, les Français se mettront à genoux. Non. On ne se mettra jamais à genoux, en fait. Jamais. Vous voyez pourquoi? Voilà. Parce que la France nous appartient. La France ne vous appartient pas, monsieur Emmanuel Macron. Ni à vous, ni à vos copains, tous les ministres. Le Philippe Édouard, qui doit, de l'argent dans le Havre, qui a détourné la ville dans le Havre. Et ni à monsieur Christophe Castaner, que bon, une vidéo qui a circulé sur une boîte de nuit. Hein? Ça veut dire ce que ça veut dire. Bon. Vous avez quand même détruit la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Quand vos hommes, vos forces de l'ordre, ils ont tiré sur Fouquet, vous avez dit que c'était nous, que c'était eux les responsables. Hein? Et puis là, vous nous avez fait rentrer le virus, puisque l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, bien sûr, elle s'est permis de dire à votre cher Philippe Édouard, qu'il y avait le virus, il a dit non. Il y a eu des morts. Durant le mouvement des Gilets jaunes, des citoyens en colère, le peuple qui descendait dans les rues, il y a eu des morts. Depuis le 17 novembre 2018. Et puis là, vous savez plus comment faire. Mais il y a un mois ou deux de ça, je me souviens, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. J'avais dit, quand on va sortir du confinement, monsieur Emmanuel Macron, nous, on sera dehors. Ouais. Et le peuple est dehors. Voilà. Le peuple est révolté. Voilà. Parce que vous avez une pierre à la place du cœur. Oui. Vous êtes tous des incapables. Vous n'avez pas su gérer le confinement. Non. Et puis là, vous croyez gérer parce qu'on est déconfiné, parce qu'aujourd'hui, on a le droit de sortir, sans attestation, ni rien. Vous avez quand même verbalisé. Vous êtes permis de demander aux forces de l'ordre de regarder ce que nous, les Français, ils ont fait dans leur chariot. Même moi, samedi, ils sont venus jusqu'à mon domicile pour me verbaliser 135 €. Et qu'ils n'ont pas le droit. Mais moi, je ne payerai pas vos amendes, monsieur Castaner, monsieur Emmanuel Macron. Parce que les gens, ils vont contester les amendes. Voilà. Vous en êtes pris à des jeunes dans des quartiers, dans des banlieues qui n'ont rien demandé. Et puis là, vous faites votre parole, ce soir vous allez parler. Mais vous pouvez parler, on ne vous croit plus, monsieur le président de la République. Non plus. Nous, ce qu'on vous a demandé, en guillemets, en 2 mots, prenez vos valises. Vous faites votre lettre à vos supérieurs, au-dessus, qui vous gouvernent, et vous partez. C'est tout. Il est où le problème? Et vous emmenez aussi, tous vos copains là. Le Philippe Édouard, le Castaner, le Laurent Nunez, qui a toujours dit lui, il n'y a pas de violence policière. Ouais, celui-là, il y a eu de la violence policière. Et il y en a encore de la violence policière. Pourquoi? Parce que vous mettez, c'est vous qui mettez la violence policière.
Il y a quelques mois de ça, ou 1 an ou 2 ans de ça, vous avez demandé à l'armée de tirer sur le peuple. L'armée vous a dit non, je ne tire pas sur mon peuple, je protège mon peuple. L'armée est avec nous. Vous avez qui avec vous? Tous vos banquiers, parce que vous êtes le plus gros banquier des Rothschild, de Bercy. Il n'y a que le pognon qui vous intéresse. Et puis là, il y a une baisse économique parce que vous avez fait rentrer le virus. Il n'y a que le fric qui vous intéresse. Vous n'avez pas voulu donner des masques gratuits. Vous nous les faites payer, les masques. Et là, vous nous faites payer tout le mal que nous, on a fait. Mais vous savez, monsieur Emmanuel Macron, vous n'êtes pas mon président. Mais je vais vous respecter en étant citoyenne. Et c'est mon cœur qui parle là. En 2022, si vous n'êtes pas destitué d'ici 2022, ne présentez pas votre liste aux élections présidentielles. Vous ne serez pas élu. Et en plus, ce que je vais vous dire une chose, c'est qu'aux élections européennes, vous aurez dû être destitué parce que vous avez perdu. Vous avez cru gagner aux élections européennes? Non. Vous avez perdu. Et vous avez perdu aux élections municipales. Ouais. Et en plus, quand vous avez défilé l'année passée pour le 14 juillet, votre cher ministre de l'Intérieur, M. Castaner, il s'est permis de dire, on vous a mis la honte. Non. C'est vous qui nous mettez la honte. C'est vous qui massacrez le pays. C'est vous qui avez mis la 5e République française en sang. C'est vous, tout le gouvernement des macroniques, les responsables. Il y a eu je sais pas combien de morts depuis le mouvement des Gilets jaunes en 2018. Ah oui, le 17 novembre 2018, il y a eu des morts, des blessés, des gardes à vue, des prisons fermes, on ne sait même pas pourquoi ni comment. Le premier qu'on trouvait, on le mettait en garde à vue. Et là, avec le virus que vous avez fait rentrer, que vous n'avez pas fermé les frontières à temps, il y a eu des morts. C'est vous les responsables. Alors quand on ne sait pas gouverner son pays, quand on ne sait pas gérer la situation, c'est pas la peine de rester. Voilà. Et maintenant, apparemment, je sais pas, moi je vois des trucs circuler, comme quoi vous avez peur. Mais dites donc, combien de temps ça va durer ce bordel? Vous voulez nous enlever la 5e semaine, mais vous avez rêvé ou quoi? Ou que vous vous dites, oh mais on doit faire pas plus de 100 kilomètres. La Chine, c'est qui a fait rentrer la Chine en France? C'est vous qui l'avez fait rentrer. Parce que la Chine, ils avaient déjà le virus. Ouais. Et puis après, vous nous faites la morale, mais on n'a pas besoin de votre leçon de morale. Vous n'avez pas à nous faire la leçon de morale. Le seul truc qu'on vous dit, cassez-vous, monsieur Emmanuel Macron. Vous êtes des incapables. Il n'y a que le pognon qui vous intéresse. En plus, ce qui me met en colère là, puisque je suis citoyenne, je suis en colère aujourd'hui vis-à-vis de vous, votre épouse se permet de vouloir vendre des objets, des mobiliers par exemple, des fauteuils, des trucs, pour le mettre pour son association. Attendez, elle vous avait fait quoi, votre épouse, quand elle était prof de français, que vous étiez son élève? Ça non plus, vous en parlez pas. Vous avez toujours dit, il y a un responsable. Venez le chercher, il est devant vous depuis l'affaire Benalla. En 2018, je me souviens, c'était au mois d'avril, au mois de mai. On vient vous chercher. Le peuple monte. Et vous vous planquez. Maintenant, c'est l'armée qui va venir vous chercher. Oui, parce qu'on a tous des preuves. Il y a eu des plaintes que vous êtes permis de mettre classées sans suite. Mais les plaintes, elles vont ressortir. Je vous ai toujours dit, et je vous le redis, monsieur Emmanuel Macron, vous êtes pire que l'affaire Fillon. La France nous appartient, notre souveraineté nous appartient. Vous nous avez tout volé, vous nous avez tout pris. Il n'y a que le pognon qui vous intéresse, il n'y a que le fric. Mais je vais vous dire une chose, quand on n'aime pas la France et qu'on ne sait pas gouverner un pays et qu'on n'écoute pas son peuple, parce que nous on demande à mieux vivre, que tout le monde soit heureux, que nos enfants ils aient un bel avenir, eh bien partez, cassez-vous. Voilà.
Et moi, je vais vous dire, monsieur Emmanuel Macron, démissionnez. Il est encore temps. Parce que tant que vous serez au pouvoir, jusqu'en 2022, le peuple sera là. Sera derrière vous. Et puis vous pouvez les envoyer, vos trolls, hein. Tous ceux qui sont en train de nous insulter sur YouTube, sur Facebook, machin. Vous pouvez. On n'en a rien à foutre. Hein, c'est tout. J'aime la France. J'aime tout le monde. Mais j'aime pas un président de la République qui ne sait pas gouverner le pays. Vous êtes tous des incapables, le gouvernement. Vous êtes zéro. Vous n'avez pas su gouverner la France. Voilà. Vous êtes tous responsables de la situation qu'il y a depuis le 17 novembre 2018. Vous êtes responsables. Et assumez, pour une fois, vos responsabilités. Monsieur Emmanuel Macron. Et puis Monsieur Castaner, n'en parlons pas, avec Philippe Édouard et toute la compagnie. Voilà, assumez. Quand on n'est pas digne de gouverner son pays correctement et qu'on n'est pas digne d'écouter son peuple et de massacrer son peuple et de mettre son peuple en sang, eh bien vous n'avez rien à faire au pouvoir. Vous n'avez rien à faire en France. Le seul truc, c'est que vous partez, monsieur Emmanuel Macron. Parce qu'à un moment, nous on sera toujours là, vous serez obligés de partir. Parce qu'on ne vous lâchera pas. Ça durera jusqu'en 2022 s'il faut, mais on ne lâchera pas. Vous n'avez aucun droit de nous interdire de manifester. Vous n'avez aucun droit de nous interdire d'être dans les ronds-points parce qu'il n'y a aucun article de loi. Hein? On a le droit d'être dans les ronds-points. Les ronds-points nous appartiennent. Tant qu'on ne fait pas outrage à la circulation, on a le droit. Et vous n'avez pas le droit de nous interdire de revendiquer. On n'est pas vos salariés, on est vos patrons. Voilà, on n'est pas vos vassallés. On n'est pas vos esclaves. Vous allez vous mettre à genoux, monsieur Emmanuel Macron. Et tout le mal que vous avez fait en France, vous allez rendre des comptes aux Français. Aux Français. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Partagez ma vidéo. Faites-la circuler de partout dans les réseaux sociaux. Hein. Mettez-la où vous voulez, mais partagez-la. À très bientôt.